¿Qué tal? Ça va? Ça va et toi? Oui, c'est une jolie petite fleur parmi les fleurs que je retrouve. Merci, c'est gentil. Mais bienvenue à Carthagène, bienvenue en Colombie. Merci. Tu fais bon voyage? Ouais, tout va bien. Je suis contente d'être au milieu des fleurs parce que la Colombie, on ne le sait pas assez, est le deuxième pays exportateur au monde de fleurs après les Pays-Bas. Exactement. Et aux États-Unis, d'ailleurs, 75% de ce qui arrive en fleurs vient de la Colombie. D'accord. Ce qui est principalement exporté, ce sont les roses et les œillets. Comme ici. Karina, on va rajouter du lys blanc et ce sera parfait. C'est un bouquet pour chez toi que tu choisis? Non, c'est un bouquet pour le restaurant. Et oui. Pour le restaurant, histoire de le fleurir un petit peu. Parce que tu as un restaurant franco-colombien. Exactement, ici. franco-colombien depuis 3 ans et demi. Ma mère est colombienne de Carthagène et mon papa est français. Je suis née, j'ai vécu toute ma vie en France et ça fait 4 ans que j'ai déménagé. Avant, j'étais dans le conseil, dans le domaine un petit peu de la finance. Ouais. Donc c'est un gros changement de vie, un grand écart. Combien je te dois? 18 000 pesos. Alors ici, on paye en pesos colombiens. Exactement. C'est tout de suite rapide, des milliers de pesos. 1 euro, c'est à peu près 3 000 pesos. Donc 18 000, ça nous fait un bouquet à 6 euros. 6 euros le bouquet. Bon, ça, c'est un beau fleur bouquet tropicale. Pas cher. Voilà. Magnifique. Merci Karina, prends soin de toi. Que font tous ces gens là dans la rue? Alors ça, c'est des écrivains publics. Donc si tu as besoin de faire un papier administratif ou autre, déclaration d'impôts, etc., tu viens ici. D'accord. Oui, je vois madame est venue avec ses papiers officiels. Voilà. Salut, ça va? Comment t'es ido? Hola, Sofia. Voilà. Muy bien, ¿y tú? Terry, quel est l'artiste du moment là, à Carthagène et en Colombie en général? Mr. Black. Mr. Black. C'est le style musical local, vraiment très carthagénois. C'est une musique international, un artiste international. D'accord, bah je veux bien écouter un extrait de cet artiste international, Mr. Black. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? 45 ans. Et comment vous faites pour vous y retrouver? Je suis comme un pharmacien qui connaît son stock de médicaments. La musique, c'est un bon médicament, hein? C'est sûr. Celui qui n'aime pas la musique n'aime rien. Et vous, quelle est la musique que vous préférez? La salsa. Vous dansez aussi? Bien sûr. Oh là, j'ai la pression là. Ah oui, c'est du sérieux. Ah oui, c'est du sérieux. Ça rigole plus. Voilà une belle entrée en matière. Ouh, ça commence bien ce voyage. Alors là, on retrouve les rues colorées qui font le charme de Carthagène. les balcons, ouais, tout ça. Quand j'étais enfant, la Colombie, c'était pas une destination touristique du tout. Et on commence enfin à se débarrasser de cette réputation qui tourne autour du narcotrafic, de la guérilla. Les accords de paix vont dans ce sens-là. Et puis les chiffres le montrent, plus de 6,5 millions de touristes à Carthagène. Il y a plusieurs siècles, dans ce qui ne s'appelait pas encore la Colombie, un chef indien se couvrait d'or avant de plonger dans un lac. Les conquistadors le surnommèrent le Doré, El Dorado. Depuis, l'Eldorado désigne un territoire prospère où tout est possible. Avec le retour de la paix dans le pays, après 50 ans de guerre civile, l'optimisme est de retour. Les Colombiens veulent croire qu'un nouvel Eldorado est en train de renaître de ses cendres. Bonjour, comment allez-vous? Ça, c'est une petite parcelle de café, c'est du Castilla, une variété qui pousse bien dans la région. Depuis 2 ans, Robinson est guide touristique. Il fait découvrir sa région, au cœur de la zone caféière, à ce jeune couple originaire de Bogota, la capitale.
Ma famille est de la campagne. J'ai grandi ici avec ma grand-mère, mes oncles. Ensuite, j'ai été scout. On faisait plein d'activités dans les bois, on campait. Et un jour, je me suis rendu compte qu'on pouvait peut-être faire du tourisme dans cet environnement. Mais tout ne s'est pas passé aussi simplement. Pendant longtemps, les Colombiens eux-mêmes hésitaient à se promener dans leur propre pays. Il y a de plus en plus de Colombiens qui font du tourisme dans leur propre pays, principalement grâce à l'accord de paix. L'image de certains coins est en train de changer. Avant, c'était des zones de guerre. Et aujourd'hui, on ne voit plus ces endroits comme ça. On les voit comme des espaces naturels à visiter. La Colombie a des trésors à dévoiler. L'une des biodiversités les plus riches au monde, plus de 130 000 espèces de plantes. Regardez cette plante qui est là. Elle s'appelle Dormilona. Quand on la touche, elle se referme. Regardez. Pendant ses promenades, Robinson n'oublie jamais d'emmener ses hôtes chez Dona Rosalba, une figure de ces montagnes. Bonjour, Doña Rosalba. Bonjour, ça va? Bien. Bienvenue les enfants. On est venu manger du poisson. Ah, super, allez vous installer. Merci. À l'âge de la retraite, la patronne n'a jamais autant travaillé, mais elle n'a jamais été aussi heureuse. Il n'y a plus de violence. Je suis vraiment optimiste. Cette stabilité, c'est bon depuis que les problèmes se sont arrêtés. Grâce à Dieu, maintenant il faut travailler et regarder vers l'avenir. Aller de l'avant avec optimisme et foi. La petite ferme familiale n'a pas toujours été un restaurant florissant. Pendant près de 20 ans, la famille a dû fuir la région pour échapper aux groupes armés. Il y avait 14 000 personnes dans le district de San Rafael. Au plus fort de la violence, il n'y avait plus que 6 000 personnes. Plus de la moitié sont partis. La violence était omniprésente à San Rafael. On avait peur. Les groupes armés se déplaçaient sur tous les chemins. Ils arrêtaient les gens, s'ils les trouvaient suspects, ils les emmenaient ailleurs. Ils les tuaient et ils les laissaient là-bas. Personne ne se risquait sur ces sentiers. En quelques années, la vie des habitants a changé du tout au tout. Aujourd'hui, on ne risque plus sa vie à se promener dans ces somptueux paysages. La nature est redevenue l'Éden qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et Robinson aime terminer la journée par une surprise de taille. Je suis très heureux parce qu'à travers ce que je fais, je donne du bonheur à d'autres personnes. Je peux faire en sorte que les gens de la communauté bénéficient des retombées économiques du tourisme. En cuisinant, en vendant des boissons ou simplement en faisant visiter leur ferme, en montrant comment ils travaillent. Je vais y aller en premier, d'accord? Je vais descendre. Robinson ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il aimerait développer les sports d'eau vive dans le district. Canyoning, rafting et canoë. L'année dernière, la Colombie a battu son propre record de fréquentation touristique. 6 millions de visiteurs ont pu découvrir que l'Eldorado n'était pas qu'un mythe. Bienvenue à Montmartre, à Carthagène. Mais c'est ça, c'est le plus parisien des restaurants carthaginois. Exactement, bah, C'est mignon. bienvenue chez moi. Gracias. Muchas gracias. Toi, il est ici, ton Eldorado, genre. Ouais. Il n'a rien à voir avec l'or, hein, désormais. Mais c'est une joie de vivre et je sais pas, j'ai peut-être trouvé quelque chose dans mes racines qui fait que voilà, je me sens bien, je me sens chez moi. Bon, je te le fais à la française, hein. Santé, chin chin. Salut.
C'est bon ce qu'on boit, j'ai cru que c'était du jus d'orange, mais pas du tout. Ça s'appelle tomate de árbol, littéralement tomate d'arbre. Donc ça ressemble grossièrement à une tomate, c'est orange à l'intérieur, tu vois. Et voilà. Ah oui. En tout cas, c'est très bon. On a fait le plein de vitamines, on peut retourner en ville. Et oui, il y a encore plein de choses à voir. Là, on est vraiment au cœur de la vieille ville de Carthagène. C'est ici qu'on peut prendre le pouls de Carthagène des Indes, parce que c'est bien comme ça qu'on l'appelle. C'est aux Espagnols qu'on doit ce nom. Oui, effectivement. Un des topographes qui faisait partie de l'expédition trouvait qu'elle ressemblait à Carthagène d'Espagne. Et donc, ils l'ont baptisée des Indes parce que, évidemment, ils pensaient, quand ils sont arrivés ici, ils pensaient découvrir les Indes. Donc, c'est devenu Carthagène des Indes. Et ici, on a la statue de Pedro de Heredia, qui a été le fondateur de la ville en 1533. Là, je pense qu'on a Miss Carthagène. Là. Oui, mais 1930, je crois. Donc ici, on arrive à l'église San Pedro Claver. Est-ce que c'est lui qu'on surnommait l'apôtre des esclaves? L'esclave des esclaves. Oui, il avait fait ce vœu, entre guillemets, donner un petit peu d'espoir aux esclaves qui arrivaient. Ils arrivaient par gros bateaux et le voyage était loin d'être sans encombre. Certains disent que la moitié des esclaves embarqués pouvaient mourir durant le trajet. Et au XVIIe, donc San Pedro Claver, il s'est consacré à les remettre un peu sur pied avant de les envoyer au travail. C'est vrai que c'est une part sombre de Carthagène. C'était une des plaques tournantes de l'esclavage ici sur le continent. C'était un port stratégique, donc elle a attisé énormément les convoitises. Toutes les richesses qui étaient conquises par les Espagnols arrivaient à Carthagène, et donc les pirates, les corsaires, la France contre les Espagnols, les Anglais contre les Espagnols, les Hollandais aussi. Tous sont venus attaquer et essayer de prendre la ville à plusieurs reprises. Et à partir de ce moment-là, la couronne espagnole s'est dit: là, il faut qu'on fortifie, il faut qu'on protège la ville parce qu'on ne peut pas se laisser attaquer et se laisser voler nos richesses aussi facilement. Et aujourd'hui, ces remparts sont devenus un lieu de promenade. Moi, quand je viens ici, ça me fait tout oublier. Ah, mais j'imagine, ouais. Là, on a vraiment un peu toutes les images de Carthagène. La mer des Caraïbes en face de nous, la vieille ville derrière, les remparts. Autre facette aussi de Carthagène, ce sont les îles du Rosaire, l'archipel des îles du Rosaire qui est environ à 3/4 d'heure de bateau. D'accord. Et l'île de Barrow avec Playa Blanca, où il faut que je t'emmène parce que c'est magnifique. On change de décor, on va là-bas. Ouais, on y va. Oups là! Playa Blanca, c'est la plage de sable blanc. Tu viens ici, toi, souvent? De temps en temps, ouais. Je m'échappe un petit peu et je me ressource. Il y a du monde là sur la plage. Ambiance très famille. Ah ouais, mais c'est très agréable parce qu'on voit qu'il y a toutes les générations, tout le monde à l'eau. Alors ce qui est bien, c'est que les filles, comme les garçons d'ailleurs, n'ont pas de complexe. Zéro. Franchement, les critères de beauté aussi sont très différents. Ici, c'est très voluptueux. La femme se met sans complexe un peu plus de fesses, un peu plus de seins. Ah mais donc se rajoutent même des fesses et des seins. Zéro complexe, elles ont bien raison. Il y a des jeunes filles qui sont très jolies. Les garçons sont pas mal non plus. Ouais. Tu veux qu'on l'appelle? Ouais. Mango. Ah, voilà des mangues. Hola, buenas. Ça va? On va t'en prendre une. Bon, ça, c'est mon péché mignon quand je vais à la plage. Ah là là. Une petite mangue avec un peu de sel ou du citron. C'est délicieux. Écoute, ah oui, directement. Ok, le sel directement sur la mangue. Et le citron. Parfait. C'est pas à Paris que tu vas manger ça, hein? Exactement. Gracias, mi amor. Ah oui. T'as vu avec le sel? Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Elle vend des mangues depuis qu'elle a 10 ans. Ah ouais? Ah bon? 10 años, sí, 10 años. Et elle commençait déjà. Et vous, ça fait combien de temps? Moi, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'elle vend les mangues. Ouh là là. Et elle a beaucoup changé, là, cette plage, depuis toutes ces années? Oui, il y a beaucoup plus de touristes. Qu'est-ce que c'est que vous portez, là, autour du cou? C'est quoi? Ça, c'est de l'or. Qu'est-ce que llevas en el cuello? Una brillencita. C'est une petite vierge. Oui, la vierge.
Elle vous protège? Bien sûr. Elle me protège beaucoup en moto, en bateau, sur tout type de véhicule. D'accord, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes protégé. Très bien. Regálame un poquito más de sal. Gracias. Si. Délicieuse cette mangue, vraiment. Sabroso. C'est comme ça qu'on dit ici. Sabroso. Oui. Et puis c'est qu'une petite mise en bouche parce que j'ai envie de te proposer de retourner au centre pour aller dans un endroit, tu vois, insolite. Surprise. On est arrivé? Voilà, on y est. Il faut montrer patte blanche ici. Oui, oui, tu vas comprendre pourquoi. Hola. Hola, buenas. Bonjour, je suis Valérie, j'ai une réservation. À quel nom? Valérie. Entendu, entrez. Muchas gracias, caballero. Merci. Te presento a Sofía. Je te présente Sophie, à qui je voulais montrer ce lieu au concept exceptionnel. Espléndido proyecto aquí en Cartagena. Avec plaisir, asseyez-vous. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas exactement où on est. Je vois des grilles, je vois qu'il faut croire en la seconde chance. Il faut vraiment que tu m'expliques le concept de ce restaurant. C'est un lieu de la seconde chance, un espace de réconciliation entre la population carcérale et la population civile. Ça veut dire que c'est un restaurant à l'intérieur d'une prison, c'est ça? Les filles que tu as travaillées ici sont privées de liberté. Et ici, on est bien dans un lieu à l'intérieur de la prison. Alors toi, tu es à l'origine de ce projet. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure? J'étais actrice pour la télévision pendant 15 ans ici en Colombie. Pour un rôle, on m'a invitée dans une prison de femmes. C'était la première fois que j'entrais dans une prison. Et ça m'a émue. Comment elles vivent, ce qu'elles mangent, où elles dorment, voir que ce sont des êtres humains avant tout. Et ensuite, j'ai monté une fondation. Et c'est maintenant mon projet de vie. Et c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de mes jours. Des initiatives comme ça qu'il faudrait développer de plus en plus ici et dans tout autre pays. Parce que c'est un modèle à suivre. Je vous laisse avec Angie. Vous êtes entre de bonnes mains. Angie, tu permets que j'aille jeter un coup d'œil en cuisine? Bien sûr. On jette un œil. Ah, il y a du monde, hein? Je peux te demander pourquoi tu es incarcérée ici? Port illicite d'armes à feu, et j'attends qu'il résolve ma situation juridique. J'ai eu une peine de 12 ans qui a été réduite à 6. J'espère que ma situation va s'arranger. Parce que j'ai 2 merveilleux enfants qui m'attendent à la maison. Ouais, j'imagine. Au-delà de l'emprisonnement, je prends cette expérience comme une seconde chance, comme il est écrit sur le t-shirt de cette jeune fille. Ouais. Seconde chance. Et quels avantages tu retires, toi, à travailler ici? Tu as des réductions de peine, par exemple? Oui, travailler ici nous permet de réduire notre peine. C'est donnant-donnant. Dis-moi, je vois qu'il y a des couteaux, des couverts. Ici, c'est normal, on est dans un restaurant. Mais à la fin du service, vous comptez pour pas qu'il y ait une fille qui amène un couteau de l'autre côté? La vérité, c'est que nous sommes toutes autorisées à travailler ici. Mais oui, on les compte. Il vaut mieux pas faire ça. Non, non, pas faire de bêtises, là. C'est pas le moment de faire de bêtises. Angélie est une très bonne chanteuse et elle écrit et elle rappe. Attendez, les filles, il faut faire un truc ensemble. Son guapas las hipócritas, las que no tienen mente, las propias gargolitas que siempre están pendientes a toda vuelta rara que pasa por su frente, sin mirar las consecuencias de la otra gente. La que cree que me den filtro pero me te descubrí, a la hora de la verdad se vuelven puro miedo. Bravo les filles. Bravo. Genial. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir ce sourire. Ouais. Vraiment, merci de m'avoir amenée ici. Je ne m'attendais pas du tout à venir dans une prison. J'étais vraiment ravie d'être avec toi et de commencer ce voyage en ta compagnie. Merci pour ton accueil. Super rencontre aussi de mon côté. C'est un plaisir pour moi de t'avoir accueilli ici à Carthagène et j'espère te revoir bientôt. Écoute, avec plaisir. Et la prochaine fois, à Montmartre, à Carthagène. Enfin, t'as compris, je déjeune chez toi, quoi, dans ton restaurant. Le rendez-vous est pris alors. Super.